Salut à tous, bienvenue chez XTMoto. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo PPC sur les boosters de batterie, booster ou batterie de dépannage, batterie de secours, jump starter aussi. Vous pouvez rencontrer ce terme, c'est le terme anglo-saxon. Alors les boosters de batterie, c'est quoi? C'est pas un produit qui est nouveau, hein, ça existe depuis des décennies en fait. Ça existait il y a un paquet d'années. C'était simplement des batteries au plomb classiques, hein, comme on peut trouver sous le capot d'une voiture ou dans une moto, qui étaient simplement conditionnées dans un boîtier pour pouvoir le transporter. Alors c'est absolument pas pratique, puisque c'est lourd, c'est volumineux, donc ça peut encore servir en atelier, on en trouve encore, hein, mais par contre pour un usage de dépannage pour un particulier, c'était clairement pas adapté. Ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, il y a les batteries au lithium qui ont beaucoup progressé. On en trouve partout, hein, dans les téléphones, bien évidemment, mais on commence aussi à trouver des batteries au lithium pour des batteries de démarrage de véhicules. Hein, sur certaines motos, il y a Ducati, entre autres KTM, qui commencent à équiper leurs véhicules avec des batteries au lithium d'origine. Et ces batteries au lithium ont permis de créer donc toujours des boosters, mais avec des formats beaucoup plus compacts et des produits beaucoup plus légers. Donc pour le particulier, ça permet vraiment d'être stocké dans un coin sans prendre trop de place. Et le jour où le besoin s'en fait sentir, c'est pas tous les 4 matins, hein, clairement. Mais quand vous en avez besoin, vous êtes bien content de le trouver. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs en ce moment. Là, on vient de sortir d'une période où la météo a été assez froide. Alors pas des températures forcément extrêmes, on est descendu à -7, -8, ça n'a rien d'exceptionnel en hiver. Par contre, ce qui était particulier, surtout dans certaines régions, c'est qu'on a eu des températures négatives pendant plusieurs jours consécutifs sans repasser au-dessus de zéro. Ça, si vous avez un véhicule qui est stationné dehors, qui ne roule pas tous les jours, que la batterie n'est pas forcément toute neuve et pas très fraîche, vous pouvez être sûr qu'au bout de 3-4 nuits comme ça dehors dans le grand froid, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que la batterie n'est pas forcément morte, mais vous n'avez plus de capacité de démarrage et vous restez à l'arrêt. C'est dans ces moments-là que les boosters sont très utiles, soit pour vous, soit d'ailleurs pour les gens qui vous entourent. Moi, j'en ai un depuis quelques années et chaque année, il me sert. Plus souvent pour les gens autour de moi que pour moi. Mais voilà, c'est un achat qu'il faut voir comme ça, comme un produit de secours, et pour vous et pour les gens autour de vous qui peuvent être dans ce besoin. Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais vous montrer comment ça se présente et les petites caractéristiques auxquelles il faut faire attention quand on veut choisir un modèle. Ici, vous voyez sur la table, j'ai quelques modèles de boosters. Donc ça représente tout à fait ce que peut être un booster de batterie aujourd'hui. Donc les formats les plus petits, ça va être comme celui-ci par exemple, qui est un modèle de chez Athena. Les tailles moyennes, voilà, on est sur ça c'est un produit de la marque BS. Ça, c'est les tailles moyennes. Et puis là, on commence à être sur des modèles un petit peu plus gros. Un modèle de chez Skyrish, que malheureusement, je ne commercialise plus, mais il y a des équivalents. Et puis, alors, plus on va monter sur des gros modèles, en réalité, plus la capacité de la batterie au lithium qui est à l'intérieur est importante. Et donc, plus vous allez pouvoir couvrir un panel de véhicules important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on est sur une moto de petite cylindrée, on a une petite batterie de démarrage, parce que c'est une petite cylindrée. Et donc, on n'a pas besoin d'une grosse charge électrique pour faire tourner le démarreur. Plus on va vouloir acheter un booster en se disant, ok, j'ai une moto, mais j'ai aussi peut-être une voiture, peut-être que c'est un diesel, peut-être que c'est un SUV, une grosse cylindrée, voilà. Plus on monte sur des gros moteurs, et on le voit d'ailleurs sous le capot, plus on a des grosses batteries de démarrage, parce qu'il faut plus de niaque pour entraîner le démarreur, hein, surtout sur un diesel de grosse cylindrée. Diesel veut dire plus de compression qu'un moteur essence, donc attention à ça. Donc en fait, plus vous montez sur un booster de grosse capacité, plus l'idée c'est de se dire je veux être capable de faire du dépannage sur un plus grand nombre de véhicules ou en tout cas des véhicules de plus grosse cylindrée. Donc envisagez ça en fonction de ce que vous avez dans le garage. Si vous n'avez qu'une petite moto, un petit booster suffit. Si vous avez une moto plus une voiture essence ou plus une voiture diesel, c'est là qu'on va se dire bon, si j'ai envie que ça serve dans tous les cas, je vais un petit peu monter dans les capacités. Ça, vous ferez attention sur les caractéristiques des boosters. Il y a la capacité de la batterie, donc exprimée en ampères-heure ou en milliampères-heure. C'est pas une caractéristique forcément très intéressante sur un booster parce que la capacité, l'autonomie de la batterie en elle-même, on s'en fiche un peu. C'est pas un truc qu'on va faire, qu'on va utiliser pendant X heures pour alimenter quelque chose. Ce qui intéresse, c'est les courants de crête, les courants de pic. Alors ils appellent ça de façon différente, mais en gros, c'est des valeurs qui oscillent autour de 400, 300, 400. Et ça matérialise en fait la capacité du booster à envoyer une grosse quantité de courant sur un court instant. C'est ça qui vous matérialise vraiment la capacité du booster à faire tourner un démarreur plus ou moins avec plus ou moins de charge dessus. Donc c'est cette caractéristique qui est importante. Et bien souvent d'ailleurs dans les descriptifs, on dit voilà ça démarre les moteurs de auto, moto jusqu'à tant de cylindrées et ou que essence ou essence et diesel. Donc soyez vigilants à ça en fonction de l'usage que vous voulez faire de votre booster. De plus en plus, maintenant, les boosters sont livrés. Alors, à partir d'une certaine taille, on va trouver des petites mallettes comme ça. Dedans, vous avez différents accessoires parce que ce qu'il y a de bien sur les boosters, c'est que tant que vous avez une source de courant, on en profite. On se colle une petite lampe de secours et des petites sorties USB de différents types avec bien souvent des petits adaptateurs. Vous pouvez utiliser votre booster comme une batterie de secours aussi
pour vos petits produits électroniques type GPS, téléphone, intercom. C'est une batterie de secours aussi pour ça. Pour finir, petit aparté sur le prix des boosters de batterie. Vous allez pouvoir trouver des produits une cinquantaine d'euros. Vous avez déjà des choses, même je pense à moins de 50 euros. C'est vraiment les premiers prix. Moi, je ne vais pas sur ces produits-là. Non pas que le produit ne fasse pas le job, mais ça va être juste une question de longévité du produit. Hein. On ne va pas se mentir, un booster de batterie, on s'en sert, il y a certaines années, on ne s'en sert pas du tout. Des années, on va s'en servir une fois ou deux. Mais donc, c'est pour moi plutôt un investissement sur un produit qu'on va espérer garder pendant au moins 5-6 ans. Plus vous allez monter sur des produits un petit peu plus chers, donc il y a cet aspect de capacité évidemment que j'ai évoqué, mais il y a aussi la qualité générale du produit, la longévité, la durabilité et notamment la longévité de la batterie qui est dedans. À cet égard, moi j'ai plutôt tendance à faire confiance à des marques de boosters qui sont des marques de batterie avant tout, qui ont une gamme de batteries que je connais a priori et en tout cas en qui j'ai confiance. Donc moi, par exemple, mon booster Skyrish, je pense que ça va faire pas loin de 8 ans que je l'ai, il marche toujours bien. Alors faites gaffe aussi, comme c'est des produits qui ne vont pas être utilisés très fréquemment, à leur mettre des petites recharges, hein. C'est livré avec des chargeurs secteurs tous les 4-5 mois, l'été, hein, typiquement, qui est la période où on ne l'utilise pas, c'est bien de les recharger pour garder quand même la batterie intégrée dans de bonnes conditions. Mais voilà, à partir de, pour moi, 90-100 euros, c'est là que vous commencez à avoir des produits intéressants. Bien sûr, plus on monte en capacité, plus la batterie à l'intérieur est grosse, plus c'est cher. Donc ça, c'est uniquement à corréler après à votre besoin et au véhicule que vous souhaitez pouvoir démarrer. Mais voilà, à partir de 80-90 euros, on commence à avoir des produits intéressants. En dessous, j'ai plutôt tendance à déconseiller. Maintenant voilà. Et puis, c'est ce que je vous dis là vaut aujourd'hui. Après, les batteries au lithium évoluent en ce moment encore très vite. Donc ça, c'est la situation, je dirais, tarifaire à date. Mais ça va évoluer aussi dans les années à venir. Merci de votre attention. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairci les idées sur ce qu'est un booster et dans quelle mesure ça peut vous dépanner. Je vous remercie pour votre fidélité et à bientôt.